Sur ce plateau, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur le ministre, le docteur Aka Awele, avec vous, donc, nous allons parler de cette gestion de la maladie. Nous sommes, on va dire, à 9 mois, presque 10 mois après que notre pays est confronté à la Covid-19. Plusieurs décisions ont été prises, n'est-ce pas, pour justement freiner la propagation de la maladie. Monsieur le ministre, quel bilan? Bien, je voudrais tout d'abord saisir cette formidable opportunité que vous nous donnez pour pouvoir faire de la communication, pour pouvoir faire de la sensibilisation à l'intention de la population ivoirienne, parce que c'est vraiment le premier outil qui est conseillé s'agissant de la lutte contre la Covid-19. Donc je voudrais vraiment vous remercier l'ensemble de l'équipe de la RTI, la directrice de l'information qui nous a invités et au-delà, invité naturellement monsieur le directeur général de la RTI. Et dire qu'effectivement, depuis le début de l'année, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, depuis le 11 mars, nous avons vu notifier notre premier cas de Covid-19. C'est une maladie terrible, une pandémie terrible, redoutable, et aucun pays au monde n'échappe à cette pandémie. Mais il est heureux de dire qu'en Côte d'Ivoire, très tôt, les plus hautes autorités de ce pays, avec le leadership de son Excellence, le Président de la République, ont pris la chose très au sérieux et, comme vous le disiez très tôt, plusieurs mesures de prévention, des mesures de dépistage et des mesures de prise en charge des cas positifs ont été décidées. Donc, ces mesures nous ont permis à ce jour, à travers la mise en œuvre, d'un plan de riposte sanitaire qui a été décidé par le Conseil national de sécurité sous la haute autorité du président de la République, nous a permis de contenir la maladie. Je crois que c'est ça qui est extraordinaire. Et particulièrement depuis le mois de septembre, nous pouvons dire que la pandémie à Covid-19 est sous contrôle dans notre pays. En n'oubliant pas cependant que les mois de juin et juillet nous ont créé beaucoup de difficultés, mais nous sommes parvenus tout de même à maîtriser l'augmentation grâce à la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire. Alors, monsieur le ministre, comme toute crise sanitaire qui vient avec son lot de chamboulements, nous avons pu observer quelques incompréhensions entre les populations et certaines directives qui ont été données. Aujourd'hui, est-ce que ces populations ont adhéré justement à l'ensemble des mesures prises? Nous pensons que oui, tant il est vrai que le plan de riposte qui a été donc décidé par le Conseil national de sécurité sous la haute autorité du président de la République et sous l'impulsion dont l'application au plan opérationnel a été impulsée par le Premier ministre, tant il est vrai que ce plan a donné de très bons résultats. J'en veux plus preuve, tout à l'heure vous l'avez dit, pour plus de 233 000 échantillons analysés, nous avons aujourd'hui 21 600 et quelques cas positifs, un peu moins, je dirais, de 10%. Nous sommes quand même dans une bonne tranche. Mais mieux, je dirais que depuis septembre, nous enregistrons des résultats positifs au quotidien inférieurs à 5%. Qui est le seuil considéré comme celui qui permet de maîtriser, de contrôler la maladie. Alors, monsieur le ministre, sans vouloir partager les craintes et les peurs des autres continents, y a-t-il des raisons de craindre une seconde vague de contamination, bien sûr? Eh bien, d'abord, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas donné le chiffre. Nous avons un taux de létalité, c'est-à-dire de mortalité, inférieur à 0,6%. Ça, c'est une véritable performance. Mais vous avez raison. Tout en annonçant ces performances, avec la Covid-19, il faut toujours être très prudent. Je donne le cas de la Corée, qui a été donné comme un exemple. Et depuis, la Corée, malheureusement, est entrée également dans la deuxième vague. Donc, nous sommes extrêmement prudents et vigilants. Certes, nous avions eu peur avec la petite saison des pluies. Nous avions eu peur également avec la période électorale, qui a été l'occasion de grands rassemblements des populations, comme nous avons eu peur également avec des funérailles importantes qui ont eu lieu dans ce pays. Mais finalement, à ce jour,
nous conservons nos bons résultats et nous tournons maintenant autour de 2,50% de cas positifs. Cependant, je voudrais saisir cette opportunité pour lancer vraiment un appel à la population ivoirienne. Si nous sommes parvenus à ces résultats, c'est d'abord parce que nous avons fermé les frontières terrestres. C'est d'abord aussi parce qu'à un moment, il y avait eu le confinement d'Abidjan, tout ça, parce qu'Abidjan est l'épicentre de la maladie. Mais c'est surtout parce que les mesures de protection ont été suivies pendant un bon moment. Eh bien, nous voudrions demander à nos parents de continuer à respecter toutes les mesures de protection, à commencer par celle qui est fondamentale, le port du masque. D'accord. Alors, monsieur le ministre, des résultats satisfaisants, vous venez de le dire. Alors donc, il y a des raisons d'espérer la réouverture des frontières terrestres. Pourquoi pas? La décision n'est pas encore prise. C'est trop tôt. Vous savez que du 24 novembre au 8 décembre, la plupart des pays voisins ont eu une forte augmentation de leurs cas positifs. Dans le meilleur des cas, c'était 1000 et quelques. Et dans un autre pays, je ne vais pas citer, mais je parle des pays voisins, dans la zone CEDEAO, UEMOA, un autre a fait plus de 3000 cas positifs. Quand en Côte d'Ivoire, nous sommes restés autour de 300 cas positifs dans la même période. Donc, vous voyez la performance et nous devons continuer donc, pour le moment à protéger les frontières terrestres. Et justement, monsieur le ministre, dans le cadre du plan de riposte, le gouvernement, au Conseil des ministres dernier, a opté pour la vaccination. 5 millions de personnes, si l'on s'en tient aux informations dont nous disposons, seront touchées par cette action. Nous aurons bien sûr le loisir de parler de toutes les questions périphériques qui justement touchent le sujet, mais avant, je vous invite à suivre ce sujet réalisé par Didier Nguessan qui justement a fait focus sur la vaccination. En avril 2021, 5 millions de personnes vont bénéficier d'un vaccin contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Il s'agit du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité, des personnes âgées de plus de 50 ans, des malades de pathologies chroniques et des voyageurs internationaux. Toutefois, la démarche est volontaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, fait le point sur l'état de préparation de la Côte d'Ivoire. Avec moins de 5% de taux de positivité à la Covid, le pays contrôle la maladie selon les normes sanitaires. Toutefois, la prévention reste de mise avec l'option du vaccin. En plus du vaccin de Pfizer, le groupe de travail mis en place par le ministère de la Santé s'intéresse également au vaccin du groupe français Sanofi, AstraZeneca de la Grande-Bretagne et ceux de la Chine et de la Russie. En clair, toutes les options sont sur la table pour le bien-être des populations. Alors, monsieur le ministre, toutes les options sont sur la table. On l'a entendu, Didier Nguessan l'a d'ailleurs réaffirmé. Un vaccin gratuit pour les pays à faible revenu, là où les grandes puissances sortent le chéquier. Alors, nous, la petite interrogation que nous avons, est-ce que c'est un vaccin de qualité? Un vaccin au rabais ou est-ce que la qualité reste... Non, monsieur Herman, non, en réalité, il s'agit ici, compte tenu de ce que cette pandémie est une véritable menace pour l'humanité, de jouer pleinement la solidarité. C'est au nom de la solidarité que, dans un premier temps, tout au moins, les couches sensibles des populations des pays à revenus intermédiaires vont bénéficier de ce vaccin gratuit, mais c'est le vaccin qui a la même qualité qui va être administré aux autres, comme actuellement en Grande-Bretagne. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire qui vient d'être éligible avec 92 pays au mécanisme COVAX. C'est un mécanisme qui a été mis au point par notre partenaire Gavi qui est l'Alliance Vaccin qui appuie beaucoup la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de permettre aux pays à revenus intermédiaires d'avoir accès à ce vaccin, mais à faire la vaccination en tout premier lieu de toutes les personnes exposées. Donc, cette gratuité va concerner d'abord, je dirais, le corps enseignant, les personnes qui sont exposées, le corps médical, les personnes âgées de plus de 50 ans, et puis les personnes des forces de défense et de sécurité, et puis les voyageurs également. Donc, c'est pour prendre en charge totalement la partie de la population qui est véritablement menacée. Mais la qualité du vaccin, ce sera le même vaccin de Pfizer
ou le vaccin de Moderna ou de tout autre vaccin. Tout à l'heure, il a été dit que la Côte d'Ivoire est ouverte à tout vaccin. Mais au Conseil des ministres, son Excellence le Président de la République nous a instruit de nous préparer d'ores et déjà pour que la Côte d'Ivoire se prenne en charge en ce qui concerne le reste de la population qui ne sera pas éligible au vaccin pour les 5 millions d'habitants. Justement, parce que j'allais vous demander, mais si une personne qui ne fait pas partie des différentes catégories que vous venez de citer a envie de se faire vacciner, est-ce qu'elle pourra le faire? Elle pourra le faire parce qu'on l'a dit qu'on a ciblé les catégories que je viens de citer, mais il y a également l'acte volontaire pour le vaccin. Et pour répondre à votre question, après que nous ayons adhéré au mécanisme COVAX, Gavi nous a donc proposé dès maintenant également de nous permettre de disposer de vaccins, en dehors de vaccins pour les 5 millions d'Ivoiriens. Et nous avons donc marqué notre accord de principe. Et ce vaccin, lorsque nous le recevrons, ce serait des volontaires qui pourront se faire vacciner. Alors, Monsieur le ministre, l'opération de vaccination est annoncée pour avril 2021. Alors, question, est-ce que la Côte d'Ivoire dispose de la logistique nécessaire pour justement assurer le déploiement de ce vaccin sur l'ensemble du territoire quand on sait qu'il doit être conservé à moins 70 degrés? Tout à fait. Alors, notre adhésion au mécanisme COVAX nous permet déjà de nous préparer pour la logistique dont vous parlez, c'est vrai. Le vaccin Pfizer doit être conservé à moins 70 degrés, mais je rappelle que pendant 5 jours, ce vaccin est utilisable à plus 2, plus 8 degrés. C'est possible. Deuxièmement, celui de Moderna également se conserve à moins 20 degrés, mais utilisable pendant 1 mois à plus 2, plus 8 degrés. Alors, ce que nous avons fait en souscrivant au vaccin du mécanisme COVAX, c'est qu'en même temps, nous avons souscrit à une demande de logistique. Et les demandes sont parties. Il nous avait été demandé donc de les adresser au plus tard le 7 décembre. C'est parti le 4 décembre et cela a fait l'objet d'une signature conjointe avec le ministre de l'économie et des finances. Et tout ceci est donc compris dans la demande que nous avons faite. Donc il y aura la chaîne de froid pour pouvoir donc bénéficier de vaccins utilisables à tout moment. Monsieur le ministre, pourquoi un vaccin volontaire n'est pas obligatoire? Si l'on s'en tient aux effets dévastateurs causés par la maladie, il aurait été intéressant, peut-être, c'est une supposition, d'obliger les personnes à se faire vacciner. Pourquoi laisser le choix aux gens de se faire vacciner? D'abord, il faut dire qu'à ce jour, nulle part au monde, ce vaccin est obligatoire. Et au regard de la situation, est-ce que ça ne pouvait pas être apprécié autrement? Notre situation n'est pas, Dieu merci, la plus catastrophique. D'accord. Même si nous déplorons les 133 morts, mais certainement, nous avons, je vous l'ai dit, le taux de létalité la plus faible. Donc, notre situation n'est pas catastrophique, mais nous nous préparons. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs d'abord prévu, le gouvernement a prévu que ce sont les personnes les plus exposées, les personnes qui ont des maladies chroniques, qui peuvent donc être frappées par une comorbidité. Ce sont ces personnes qui vont être bénéficiaires. Mais je disais tantôt que nous allons pouvoir bénéficier avec la proposition de Gavi de premiers vaccins avant même avril 2021. Et pour ces vaccins, on a dit volontaire, mais il faut savoir qu'à terme, ça va s'imposer. Regardez, aujourd'hui, on fait systématiquement, par exemple, le dépistage pour celui qui voyage. Mais demain, il n'est pas exclu déjà l'IATA, la compagnie des transports, envisage la possibilité d'imposer une sorte de carte de vaccination pour celui qui voyage. En ce moment, le caractère obligatoire va apparaître. Mais je rappelle qu'il ne faut pas oublier dans ces circonstances-là des droits de l'homme. Je crois que c'est un élément important. Monsieur le ministre, sur les dispositions prises de façon particulière, nous sommes dans une période assez sensible, c'est pratiquement la fin de l'année, donc des dizaines de concerts vont bientôt se tenir à Abidjan, sont annoncés. Est-ce que des dispositions particulières ont été prises justement pour encadrer, sur le plan sécuritaire, bien sûr, parlons de la santé, tous ces rassemblements-là? Merci beaucoup, c'est une question extrêmement importante. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là. Bien sûr, il y a le vaccin. Nous sommes là pour dire que si nous sommes parvenus à ces bons résultats jusqu'ici, c'est parce que les frontières terrestres ont été fermées. Parce que le vaccin
lorsqu'il est à l'intérieur, plutôt je dis, la Covid, lorsqu'il est à l'intérieur, le virus, il peut se propager rapidement si on ne respecte pas les précautions, mais également, il peut être introduit par les frontières. Donc, les frontières sont toujours fermées. Cela nous a beaucoup aidé. Deuxièmement, il est exigé un texte pour tous les voyageurs entrant ou sortant. Mais l'élément fondamental, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est le respect des mesures de protection, les mesures barrières, à commencer par le port de masque. Je crois que c'est important. Tous les pays qui ont mis un point d'honneur à porter le masque ont eu de très bons résultats. Et puis, vous avez dit, il faut qu'en cette période, les Ivoiriens et la population ivoirienne respectent ces mesures dans les lieux où il y a un rassemblement, surtout pendant les fêtes, et nous allons veiller à cela. Alors, Monsieur le Ministre, sans vous tendre la fine fleur, on vous a vu sur pratiquement tous les fronts, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, et cette année, c'est une année bien difficile. Tout le monde est unanime sur le sujet. Alors, à toutes fins utiles, vous avez reçu une distinction. Je crois que c'est le prix spécial pour la résilience du système de santé, particulièrement pour les efforts engagés dans la lutte contre la Covid-19. Comment on se sent? Comment vous sentez-vous après avoir reçu une telle distinction? Bien. Comment se sent le ministre de la Santé? Oui. Que l'on a vu sur tous les fronts. Il est à l'aise tout en disant qu'en réalité, ce prix doit être, je le dis avec beaucoup d'humilité, ce prix doit être dédié à son Excellence le Président de la République. Ça a été, c'est bien lui qui a conduit cette lutte contre la pandémie en présidant régulièrement le Conseil national de sécurité. Si je puis ajouter, ce prix peut également être dédié à fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui supervisait toutes les activités du comité de veille sanitaire, qui est le point focal en matière de discussions techniques et scientifiques pour la lutte contre la Covid-19. Aujourd'hui, bien sûr, dans la continuité, le Premier ministre Ahmed Bakayoko continue également ce combat. Donc, en réalité, vous savez, on dit le chef, moi, ensuite, je le dédie en tant que chef de famille à l'ensemble du corps médical. On dit souvent que le chef, c'est celui qui ne sait rien faire, mais qui sait faire tout. Je crois que mon mérite, c'est d'avoir réussi, avoir une équipe compétente. Et la Covid-19 a permis de démontrer que les compétences locales existent et que face au danger, ces compétences peuvent sauver le pays. Et je voudrais donc rendre hommage à tout le corps médical et leur adresser toute ma bienveillante attention. Alors, Monsieur le Ministre, c'est sur ces mots d'hommage que nous allons prendre congé de vous. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour justement éclairer l'opinion sur la gestion de la crise Covid en Côte d'Ivoire. Merci encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation et à celle de la Direction générale de la RTI.